On parlera de cache investigation, mais quel état d'esprit dans ce pays? Quel état d'esprit, je vous assure. En fait, c'est un drame, ce pays. C'est un drame, je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai regardé ce reportage hier, il n'y a évidemment rien, simplement pendant 2h30, tu tapes, etc. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je me tourne naturellement vers vous, André Vallini, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, mais moi je sais. Non, mais c'est insupportable. Vous avez un service public qui est par terre. Vous avez Madame Ernotte qui a 80 millions d'euros, 80 millions d'euros de déficit, qui a une trésorerie de moins 4 millions. On apprend des choses, alors elle s'en expliquera, qui se sont passées au Festival de Cannes, etc. Vous donnez l'antenne à 2h30, vous ressortez, vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Par des journalistes qui connaissent rien à rien sur l'économie, sur des bilans qui ne savent pas lire un bilan, c'est d'une médiocrité totale. Et vous avez une antenne du service public pour ça. Et c'est juste l'homme le plus riche du monde qui fait vivre des milliers de gens en France. On devrait, je vous assure, le problème en France, s'il y avait plus de Bernard Arnault, ça irait beaucoup mieux. Et vous avez Sophie Binet l'autre jour qui explique que les grands patrons fuient, etc. Mais quel état d'esprit dans ce pays? Et ça, c'est pas la France. C'est pas les gens qui nous écoutent. C'est une petite camarilla. Quelques journalistes, l'aigreur, le ressentiment, les passions tristes. Les Français, ils sont pas comme ça. Ils sont pas du tout comme ça. Mais l'argent, ça les rend dingues. Parce qu'effectivement, la réussite des autres les rend dingues. Dingues. À un niveau d'aigreur, de ressentiment, de jalousie. C'est incroyable d'ailleurs, ce pays. Il est fabriqué comme ça. Et vous avez Madame Binet qui représente la CGT. Je veux dire, mais quelle face, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais chacun est dans son rôle, je veux dire, Madame. Mais chacun est dans son rôle. Madame Binet, elle défend la classe. Mais c'est pas un rôle. Je peux parler ou... Non. Bon. Non, là, c'est pas un rôle. Non, non, mais attends. Je te dis non. C'est pas un rôle, hein. Si, Madame Binet, elle est dans son rôle de défendre les salariés. Non, mais elle ne les défend pas. Et le syndicat de la CGT. Non, mais elle ne les défend pas. Vous n'allez pas remettre en cause le rôle de la CGT, quand même. Si, elle ne les défend pas. Mais elle Tu peux défend les employer n'importe salariés. quel mot, mais pas rôle. Les salariés, ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas défendus par la CGT. Ils sont 0,5. Pascal, il employait un mot très significatif. Finalement, il employait le mot rôle. C'est bien de la comédie, oui. Oui, non, pas du tout. C'est bien de la comédie. Elle a le rôle de défendre voilà, les ils sont salariés. dans un rôle, voilà. Et oui. Gilbert Collard, Eugénie Bastier. L'un ou l'autre. Cet été, je vais raconter une petite anecdote. Cet été, je suis allée en vacances en Limousin et je suis allée visiter dans un petit village une ganterie, une dernière ganterie de France qui s'appelle la ganterie Agnel. Et il y avait des vieux ouvriers français qui travaillaient, qui fabriquaient des gants à la main. Et ils fabriquaient des gants pour LVMH, pour Louis Vuitton. C'était un des derniers du Made in France. Et ils disaient, en France, tout a été fermé. Toutes les usines ont été fermées de gants. Pourquoi? Ils avaient une usine de cuir dans le petit village. Ça a été fermé pour des raisons sanitaires, c'était pas aux normes. Et donc le cuir maintenant vient d'Italie, etc. Et donc il reste quelques artisans en France qui font des beaux objets, des objets de luxe, et ils travaillent beaucoup pour LVMH, effectivement, pour Vuitton, qui fait travailler comme ça des petites usines françaises, et je trouve ça très très bon, et qu'on tape sur ces gens-là, qu'on tape sur ce dernier bijou du luxe français on est perdant dans tous les domaines, en industrie, etc. Il nous reste juste le luxe et qu'on tape là-dessus, je trouve ça absolument lamentable parce que c'est tout ce qui nous reste en fait. On devrait célébrer Bernard Arnault, on devrait lui faire une statue. C'est ça la vérité. Et Madame Binet, elle n'est pas du tout, comme vous dites, elle ne défend pas les salariés. Mais non, elle ne les défend pas. Loin de là, d'ailleurs, ils ont tellement compris qu'elle ne les défend pas, c'est qu'il y en a très peu qui sont à la CGT. Si l'entrepreneur n'est plus là, ou le travailleur. En fait, c'est un état d'esprit. Je dirais pas l'état d'esprit tel qu'il est, ce que je pense, je prononcerai pas le mot, mais chacun le comprend. C'est un état d'esprit qui est insupportable. Je peux essayer de dire deux... Vas-y. Oui, mais on va pas parler que de ça, d'ailleurs. Non, mais je voudrais dire un mot quand même. Oui. Vas-y, je t'en prie. Sur le cache investigation, moi je ne l'ai pas vu, je donnais mon cours à Sciences Po, donc j'avais mieux à faire. Sur France Télévisions, on peut dire ce qu'on veut, il y a une ligne éditoriale, ils ont choisi de cibler Bernard Arnault, il y a sûrement des choses à dire, positives et négatives. Je suis plus intéressé, moi, par la gestion de France Télévisions et par ce qu'on apprend lors de la commission d'enquête parlementaire. Je suis d'accord avec vous, André Vallini. Il y a une espèce de gabegie, le mot est fort, mais enfin, on apprend des choses sur le salaire moyen, sur les 12 semaines de congés payés, sur le déficit, sur l'état de quasi-faillite de France Télévisions. Ça m'intéresse davantage que de savoir que Mme Lucet a ciblé Bernard Arnault. C'est la loi du genre. Vous avez non, c'est là où je suis pas... C'est le service. Non, c'est le service public. C'est le service public. Moi, je me réjouis de la réussite de Bernard
Bernard Arnault, parce que Louis Vuitton, etc., ça crée de l'emploi et de la richesse, mais on peut aussi parler de Bernard Arnault et de la façon dont il a réussi. Non, mais quel intérêt de le discréditer? Mais quel intérêt de faire une émission à charge? Il y avait une émission sur les Muliers il y a quelques mois qui était pareil. Toujours André Valigny. Il y a un cache investigation sur la CGT. Il y a un cache investigation sur France Télévisions avec les 80 millions de déficit. Il y a un cache. C'est toujours les mêmes. C'est les patrons français. Il faut leur taper dessus. Les syndicats. Je peux pas vous dire autre pour l'argent des syndicats. Allez, Georges Fenech. Une cache investigation, comme l'avait demandé Sonia Mabrouk, souvenez-vous, à l'UGC sur France Télévisions, ce serait pas mal. Non, moi, en tant que citoyen, je rejoins ce que vient de dire André. Moi, ce que j'attends maintenant et ce que j'entends de cette commission d'enquête, ça m'effraie quand même un petit peu. J'entends dire qu'il y aurait eu des suites qui auraient été louées à 1700 € la nuit, payées 46 millions d'euros de bouffe en 2024. Payées par des sociétés de production en affaires avec France Télévisions. Pour moi, 46 millions d'euros. Ça s'appelle de la prise illégale d'intérêt. Alors elle va répondre, elle dément, Madame Ernotte, là-dessus, elle va répondre. J'ai besoin de savoir. Devant Charles Lalonde, mais on est tout proche de la démission. Et ce qui me paraît encore le plus grave, c'est qu'on laisse entendre, et ça demande vraiment vérification, que la Cour des comptes aurait repoussé la publication de son rapport pour permettre la reconduction de Madame Ernotte. Alors là, on est dans ce qu'il y a de plus grave, quoi. On est dans un scandale français et on est tout proche de la démission de Madame Ernotte. C'est ça la réalité. C'est pas la démission. C'est la fin de son mandat par l'ARCOM. Oui, bien sûr. C'est l'ARCOM qui a une responsabilité de mettre un terme à son mandat. David Lisnard a tweeté « Pays masochiste, émission évidemment à charge contre LVMH sur France 2, c'est-à-dire sur le service public, celui qui vit avec l'argent des contribuables. Rappelons simplement qu'LVMH fait 8% de son chiffre d'affaires mondial en France et paye plus de 50% de ses impôts. » Je veux dire, vous allez chercher Boussac, mais ils disent n'importe quoi. Boussac, en plus LVMH a tout remboursé. Donc c'est des gens qui connaissent rien à rien. L'exemple de Boussac, c'est formidable. Il y a 30 ans, ça. Mais c'est il y a 30 ans. Mais il y avait 4 milliards de dettes. 4 milliards de francs de dettes. Donc on dit, on a donné Dior et Boussac pour une bouchée de pain, 400 millions de francs. Il y avait 4 milliards de dettes. Je veux dire, mais comment peut-on... Il en a fait le premier groupe mondial. Moi, je suis désespéré de ce pays, parfois, pas du pays d'ailleurs, je suis désespéré des journalistes en France. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un journalisme en France qui est fait de ressentiment, d'aigreur. Sauf, je vous dis, les journalistes du Parisien. Les journalistes du Parisien, s'il n'y a pas Bernard Arnault, ils sont au chômage. Ils sont dehors. C'est Bernard Arnault qui fait la paye. Faut leur dire. Mais non, mais ça se passe comme ça, en fait. Parce que autrement, le journal, il est en déficit. Donc, faut qu'ils comprennent ça. Ça ne leur empêche pas d'avoir une liberté éditoriale, hein. Ils sont un peu inquiets là-dessus. Ils écrivent quand même ce qu'ils veulent. Ils sont inquiets de l'arrivée de Bernard Arnault. Bon, ils sont inquiets. On verra. Ils voudraient quoi? Krasuki? Mais ils sont inquiets. Mais Monsieur Valigny, la réalité de la presse française, si vous n'avez pas les aides d'État, la presse écrite n'existe plus. Non, c'est bon. Sauf le Canard enchaîné. Sauf le Figaro. Et le Monde. Et le Canard enchaîné. Tous les gens, ils sont tiennent le coup. Alors vous avez raison, mais par exemple Libération, c'est 10 millions d'euros de reçoit. L'humanité, ce serait au tapis. Mais l'humanité, moi j'arrive pas à comprendre. Moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'humanité. Et s'il n'y a pas Bernard Arnault, s'il n'y a pas de lecteur. Quand vous dites ils sont inquiets aux Parisiens, moi je veux bien qu'ils soient inquiets. S'il n'y a pas Bernard Arnault, ils sont au chômage. Mais il y a pas. Mais pourquoi vous êtes mais ils ont le droit d'être inquiets. Un journaliste a le droit d'avoir sa liberté, son indépendance. Il a le droit. Elle est donnée par le fait que le journal marche. Oui, bien sûr. Vous pouvez être indépendant. C'est une des conditions. Il faut que le journaliste soit. Je peux me permettre de te poser une question clinique. Gilbert Collard. Clinique, hein. Parce que tu m'inquiètes beaucoup sur le plan de la santé générale. Non, avec André Valigny, vous tutoyez comme ça. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ah oui. J'avais même ses parents qui avaient l'amabilité de venir m'écouter quand je plaidais aux assises. Tellement ils appréciaient mon père travail. aimait beaucoup Gilbert Collard. C'est vrai, oui. Vous aussi, j'imagine. Oui. Pourquoi on est diamétralement opposés politiquement, mais on se respecte. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu es un peu faux cul. T'es un peu de gauche. Mais moi, je suis un peu de gauche quand il faut l'être. Oui, pourquoi ? Je suis pas un borné comme tous les gens de gauche d'aujourd'hui qui ne voient la politique qu'à travers leur intérêt personnel. Hein. Mais pourquoi le fait que Bernard Arnault prenne éventuellement la direction du Parisien libéré Il n'est plus libéré. Aujourd'hui. Non, mais j'allais faire un jeu de mots, vous m'avez arrêté là. Ah, pardon. Bon. Oui. Donc il est plus libéré, donc je peux pas le dire. Bon, voilà. Il est allé plus vite que moi. Pourquoi ce préjugé d'entrée ? Mais pourquoi ? Ils ont des craintes, ils ont des préventions. Les journalistes ont toujours peur qu'on menace leur indépendance. Sauf quand c'est de gauche.
Mais non, pas forcément, non. Voilà. Eh ben oui, La liberté de bien la sûr. presse, c'est fondamental. Sauf quand c'est de gauche. Quand c'est Mathieu Pigasse, il n'y a pas de danger. Bon, allez, oui. voilà ce qu'on pouvait dire, mais je trouve que c'est désolant. Voilà, moi, ça C'est me fait de terrible, la peine. cette espèce de... Ce climat, ça me fait de la peine. Je ne peux pas vous dire autre chose, je dis toujours la même chose d'ailleurs, mais ça me fait de la peine. Je trouve que c'est un climat qui n'est pas agréable. L'argent, ça les rend dingues. Bon, qu'ils essayent d'en gagner. C'est la rancœur, Voilà, la jalousie. que Mme Binet monte son entreprise. Voilà, qu'elle tente. Il y a un problème plus... Elle n'a pas besoin, elle vit du syndicalisme. Il y a un problème plus profond, c'est vrai, dans les pays latins d'inspiration catholique. Max Weber l'a bien expliqué, la réussite est mal vue. Dans les pays anglo-saxons et protestants, avoir réussi dans la vie, c'est plutôt positif. C'est vrai, il y a une grande différence. Et puis, je vais vous dire... Ce sont des catholiques souvent, je ne pense pas qu'Élise Lucet soit une grande catholique. Souvent, j'utilise cet exemple. Il faut mieux des Bernard Hinault pour... Arnaud. Non, Bernard Hinault pour, faire avancer le peloton. Ouais. Parce qu'autrement, le peloton, il avance pas très vite. Et quand tu as Bernard Hinault au milieu, ou Bernard Arnault, il traîne tout le monde. C'est une réalité. Je n'y peux rien. Il y a effectivement des personnes qui peuvent entraîner tout un groupe. Et il faut plutôt ne pas les décourager, en fait. Non, mais plutôt les encourager. Il faut qu'ils payent des impôts, oui. Ils payent. Ils en payent. Il faut plutôt les encourager. Oui. Et leur demander de payer des impôts, de contribuer. Mais enfin, c'est l'homme qui paye le plus d'impôts en France. De quoi on parle? Mais pourquoi? Mais enfin, vous pouvez pas dire. En fait, vous pouvez pas dire cet homme est génial et c'est formidable sa réussite. Génial, c'est impossible. C'est un très grand chef d'entreprise. C'est pas possible de dire ça. Mais en depuis, fait. c'est un génial. Vous avez raison d'ailleurs. Non, génial. Michel-Ange était génial. Bernard Arnault est un très bon chef d'entreprise. Mais qu'est-ce que... Moi, ce qui m'étonne Peut-être qu'il y aurait eu des caches d'investigation sur Michel-Ange à l'époque. Ce qui m'étonne toujours, c'est ceux qui l'attaquent. C'est ça que j'ai jamais attaqué Bernard Arnault. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je demande qu'ils payent des impôts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils payent des impôts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a une place dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait parfois? Rien. C'est du mépris social, ça, Pascal. Vous méprisez ceux qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas chefs d'entreprise. Mais pas du tout. Je dis qu'est-ce qu'ils ont fait qui justifie qu'ils soient des procureurs? Oui. J'ai le droit de poser cette question. C'est leur rôle. Mais non, c'est pas le rôle de journaliste. La nuit du bien commun. La soirée caritative était organisée hier soir par la Nuit du bien commun aux Folies Bergère. Là encore, une levée de dons qui devait profiter à des associations en tout genre. L'événement a été perturbé par une centaine de militants d'extrême gauche. Donc, vous imaginez, là, c'est toujours la même chose. S'il y avait par exemple la soirée du siècle qui était là, qui organisait, puis vous aviez des militants d'extrême droite qui étaient venus perturber ça. Vous imaginez ce qui se passerait? Eh bien, ça se passe comme ça en France. Personne n'en parle vraiment. Non, mais moi, je trouve absolument scandaleux ce qui se passe sur la Nuit du bien commun, parce que c'est une association absolument formidable. Eugénie Bastier. Qui ne fait que du bien. Enfin, je suis désolée, on ne peut rien leur reprocher. Ils aident des associations comme le Lazare, qui est une association de colloques entre SDF et jeunes. Ils aident des associations comme Espérance Ruralité, qui créent des lycées d'excellence dans les campagnes qui sont abandonnées. Ce sont que Alors, des la associations CGT qui était là. œuvrent au bien commun, et on les dénonce. Elle était là, la CGT, pour manifester contre. Parce que Stérin aurait mis 1 euro là-dedans. Mais c'est absolument révoltant. Mais c'est révoltant. La CGT a manifesté contre. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que les trois fondateurs, dans les trois fondateurs, il y a Pierre-Édouard Stérin. Voilà. Donc vous avez plusieurs collectifs et syndicats dans la CGT solidaire Attaque qui étaient là. Mais je vous assure, c'est scandaleux. Et là où c'est un scandale, c'est-à-dire que tous ces gens devraient être en prison. Ouais. Ceux qui ont attaqué, oui, ils devraient être en prison, je ne peux pas vous dire autre chose ce matin. Vous voulez mettre tout le monde en prison. Mais, vous allez voir le sujet. Anaïs Baucher. Anaïs. Des tirs de mortier, suivis par des fumigènes. Hier soir, près de 350 manifestants se sont rassemblés au pied des Folies Bergère, le célèbre cabaret parisien. Objectif, protester contre la tenue d'un gala de charité appelé la Nuit du bien commun. Le concept de cet événement est simple, collecter des dons au profit d'associations humanitaires, sociales et patrimoniales. Quand ils deviennent adultes et responsables, nos inquiétudes s'estompent. Inclusion de personnes en situation de handicap ou atteinte d'autisme, vacances pour les personnes défavorisées. Les causes présentées sont multiples et les donateurs nombreux à s'être déplacés malgré les manifestations. C'est un événement qui est complètement apolitique et qui est fait pour soutenir des associations qui viennent qui ont plein de projets différents. C'est important d'aller soutenir ces gens, de montrer qu'on est là, qu'il y a des donateurs qui sont présents pour eux, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est des dons qui sont privés et l'État n'a plus d'argent, donc les dons privés sont utiles. Les manifestants reprochent à Pierre-Édouard Stérin, cofondateur du projet, d'instrumentaliser l'événement pour servir un projet politique. S'il reste un mécène de l'événement, le milliardaire a décidé de quitter le conseil d'administration du gala cet été
Insuffisant pour les manifestants, malgré la neutralité du gala, plaidée par les organisateurs. Il y a une cristallisation qui s'opère en ce moment. On sent que les élections municipales approchent, que les présidentielles approchent. On est totalement apolitique et inconfessionnel dans notre événement, puisqu'on a soutenu 550 associations très diverses. Mais il se trouve que certains veulent nous prêter des intentions politiques. Malgré les violences, l'événement cette année a permis de collecter 8 millions d'euros. Un montant total qui s'élève à 28 millions depuis sa création en 2017. Alors, je ne dirais pas du tout, ça en dit beaucoup sur notre pays, c'est pas vrai du tout. Ça en dit sur les minorités actives qui gangrènent ce pays. Mais que fait Ces gens ne représentent personne. Mais que fait l'État? Pourquoi l'État L'ultra-gauche. Je rappelle que quand même Eugénie Bastier. Pierre-Édouard Stérin, qu'on aime ou qu'on apprécie ou pas ce qu'il fait, qu'on juge imprudent ou génial ce qu'il fait, il subit quand même une forme de persécution qui n'est pas normale dans ce pays. Je rappelle qu'il y a des militants qui sont quand même rentrés dans sa maison à Biarritz, qui ont occupé sa maison. Je veux dire, et puis ça devient complètement délirant. On accuse la droite de complotisme ou d'obsession, etc. Mais là, il y a une obsession, un complotisme. On cherche des biais politiques, des intentions politiques derrière un simple gala de charité qui ne fait que, comme je dis encore une fois, que du bien à la France. On n'a pas assez d'argent, l'État se rétracte, le secteur associatif souffre énormément. Là, on a des gens qui donnent de l'argent pour des causes qui ne font que du bien à la France. Moi, je trouve ça André Valigny, écœurant. Là, vous avez une responsabilité. Pourquoi vous avez une responsabilité? Parce que vous êtes un homme de gauche et vous devriez condamner l'ultra-gauche. Et vous avez un rapport avec l'ultra-gauche au fond d'indulgence. Je ne peux pas vous dire autre chose. Pas vous, personnellement, bien évidemment. Je condamne toute violence. Mais elle ne vient que de l'ultra-gauche. Non, pas forcément. Ben, donnez-moi ce qui se passe avec l'ultra-droite. J'ai vu des mouvements de droite empêcher donc là, une réunion pas vous, personnellement. Jamais. En fait, j'ignorais ce qui s'était passé. Non, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est normal que vous ignorez ce qui venait de se passer parce que personne n'en parle, sauf nous. Mais c'est pour ça, en fait. Vous venez de faire un aveu extraordinaire. Mais vous ignoriez, parce que ça devrait être la une de tous les journaux. Ça s'est passé quand? Hier soir? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Si c'était un mouvement d'ultra-droite, ça ferait la une de France Inter ce matin, de RTL, de tous les autres. Personne n'en parle. Il y a une indulgence de l'ultra-gauche en France, à travers, dans les médias, tous médias confondus, parce que exactement, je connais par cœur tous ces journalistes, ils veulent pas parler de ça. Et vous avez une responsabilité, pas personnelle, c'est pas vous, mais de la gauche, de ne pas souligner la violence de l'ultra-gauche qui pourrit. Oui, ils viennent de le faire là. Oui. Mais la CGT n'a pas mollement quand même. Hein. Non. La CGT était dedans. La CGT, Madame Binet, appelle à manifester contre une action humanitaire. Mais c'est très significatif. Mais derrière, qui ne fait aucun bénéfice. Non, voilà. Non, mais ça va plus loin que ça. C'est que la gauche, tous ensemble. La gauche veut être propriétaire de toutes les formes d'action humanitaire. C'est sa propriété. Et maintenant, elle se rend compte que finalement, le service subventionné pour elle, souvent, et avec un intérêt, des autres, la droite commence à s'y intéresser et à s'en occuper. Et là, elle ne supporte pas. Tout un domaine sur lequel elle avait la maîtrise lui échappe. Non, mais comme ça maintenant, non, oui, bien sûr, mais d'une manière qui était beaucoup plus, on va dire discrète, quoi. Voilà. Tout ça, oui, mais discret. Là, si tu veux, le secours catholique, c'est pas à droite en plus, attention. Oui. Bon, mais là, c'est quand même un événement spectaculaire, quoi. C'est même pas droite, j'ai envie de dire. Ils ont peur que cet espace dans lequel ils ont profité. C'est ça. Dans lequel ils ont bien vécu, leur échappe. On va marquer une pause. Ils ont rentabilisé la générosité à gauche. Disait Giscard, la gauche n'a pas le monopole du cœur, c'est ça? La gauche n'a pas le monopole. C'est une phrase de Maupassant. Il avait emprunté à Maupassant. Ah bon? Ah, c'est Maupassant qui dit ça? Coup de poing en lisant une nouvelle, je l'ai trouvé. Vous n'avez pas le monopole du cœur, c'est de Maupassant. C'est de Maupassant. Enfin, personne n'a jamais dit ça. Moi, je vous l'apporterai si vous voulez. C'est pas textuellement. Vous n'avez pas le monopole. C'est l'ami dans la fameuse histoire là où il reçoit, où des bourgeois reçoivent un gaucho chez eux. Je le trouve toujours désagréable. Vous n'avez pas le monopole. Vous avez un cœur qui bat. Et alors, Giscard avait raconté chez Pivot qu'il était un lecteur assidu de Maupassant. Oui, c'était. Il adorait Maupassant. Et un spécialiste. Voilà, j'ai été époustouflé quand j'ai vu cette phrase. Ah, mais Maupassant, évidemment que c'était un spécialiste de Maupassant, Giscard. Vous avez découvert la non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il ait pompé une phrase chez Maupassant. D'accord. Et ce qui était bien dans le temps, parce que Chaban disait ça aussi, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Ça a complètement disparu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. C'est chic, oui. Georges le dit. C'est assez aristocratique. Vous dites n'est-ce Il pas? le dit, n'est-ce pas? Je le dis des fois. Oui. N'est-ce pas? Il le dit. Oui.